Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Par la grâce de Yeshua, je m'accroche malgré les combats, je m'accroche à sa parole. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce temps encore ce soir que j'ai par sa grâce pour laisser ce petit message pour encourager les bien-aimés. Et comme d'habitude, je veux prier et remettre ce temps entre ses mains. Adonai, Papa, merci pour ce temps que tu permets. Merci Seigneur pour les cœurs que tu fortifies, pour nos cœurs que tu fortifies Seigneur, même pour ton œuvre Yahweh. Je viens ce soir encore Papa, te remettre ce temps, te soumettre Papa les pensées de mon cœur, les paroles Papa qui sortiront Seigneur de ma bouche afin que tu prennes mon roi, le contrôle Seigneur et que ce message soit donné Papa, selon que tu le veux Yahweh mon roi. Toi seul tu sais, Papa, quel cœur tu veux toucher, quel cœur tu veux encourager et fortifier en ce soir. Je te remets, Papa, ce temps, mon roi, au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimé, comme je disais, je veux partager ce message et c'est d'abord un message qui m'a moi-même particulièrement beaucoup encouragé. Et ce message se trouve dans le livre de Un roi, le chapitre 19, du verset 8 au verset 13. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne d'Élohim. Et là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de Yahweh lui est apparue et lui dit, « Que fais-tu ici, Élia ?» Et il dit, « J'ai été jaloux pour Yahweh, Elohim Tsevaot, parce que les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme pour l'enlever. » Yahweh lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. » Et voici, Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite. Et il arriva que, dès qu'Élia l'entendit, il enveloppa ses faces dans son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, vers lui, une voix dit, « Que fais-tu ici, Élia ?» Amen. Je vais m'arrêter là. Alors ce passage parle d'Élia ou Élie, le prophète. Et pour situer un peu le contexte, Élia s'était enfui à cause des menaces de Jézabel. Il a fui pour se réfugier en fait dans les montagnes. Et c'est à ce moment-là que la parole de Yahweh lui a été donnée. En fait, le message que le Seigneur m'a donné dans ce passage, véritablement, se trouve à partir du verset 11, lorsque le Seigneur demande à Élia de sortir et de se tenir sur la montagne devant lui. Et on dit que Yahweh passa, mais il est mentionné au verset 11 que avant que Yahweh ne passe, c'est-à-dire et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux. Et après le vent, le verset 12, il y eut le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Bien-aimé, ce que le Seigneur m'a partagé en fait pour m'encourager dans ce passage, c'est vraiment la persévérance. La persévérance lorsque nous attendons
quelque chose du Seigneur. Lorsque le Seigneur veut se manifester dans nos vies, lorsque le Seigneur a un plan où il a une idée d'agir dans nos vies, de se manifester, de glorifier son nom, sachons-le, bien-aimés, qu'avant que le Seigneur n'agisse, il y a toujours des tremblements de terre. Il y a toujours des vents impétueux. Il y a toujours le feu. Ces trois éléments, ces trois catastrophes, ces trois circonstances dont parle ce passage. Élia est sorti, il s'est tenu sur la montagne devant Yahweh. Mais avant d'entendre la voix de Yahweh, il a vécu trois autres choses. Il a vécu le tremblement de terre, il a vécu le vent impétueux, il a vécu le feu avant d'entendre la voix de Yahweh. Bien-aimés, nous devons réaliser à quel point notre Elohim est glorieux, à quel point notre Elohim est puissant. Seulement sa parole, quand il veut parler, ou quand il a l'intention de parler, ou même l'intention d'agir, bien-aimés, ça provoque des choses. Ça provoque des choses. Je veux parler à quelqu'un ce soir de la part d'Elohim. Si tu passes par le feu, si tu passes par le vent impétueux, si tu passes par le tremblement de terre en ce moment même, sache que le Seigneur va parler derrière. Sache que c'est parce que le Seigneur a décidé, a déjà arrêté qu'il va parler ou qu'il va agir. Tu peux prendre ces événements comme l'ennemi qui se lève parce que le Seigneur veut agir. Oui, ça aussi c'est l'ennemi qui provoque cela. Parce que dans ce passage au verset 11, il n'est pas dit que c'est Yahweh qui a envoyé ces éléments-là. Il est dit, et je vais relire verset 11, Yahweh lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. Et voici, Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes. Il n'est pas dit dans ce passage que ces éléments qui sont passés avant Yahweh ont été déclenchés par Yahweh lui-même. Bien-aimés, comprenons bien la parole en ce soir. L'ennemi va toujours vouloir se lever quand il sait que le Seigneur s'apprête à agir quelque part. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu sens l'oppression, si tu sens la pression, si tu sens l'agression de l'ennemi sur ta vie, sache que c'est parce qu'en amont, le Seigneur a décidé qu'il va agir. Le Seigneur a décidé qu'il va agir. Donc c'est pour te dire que peu importe ce que tu vis en ce moment, le Seigneur fera ce qu'il a déclaré à l'avance. Le Seigneur agira parce que notre Père, il est fidèle, bien-aimé. Peu importe la souffrance par laquelle tu passes en ce moment, dis-toi que ce n'est pas la fin. Dis-toi que cette situation ne va pas perdurer parce que le Seigneur n'a pas fini d'accomplir ce qu'il a déclaré. Il va aller jusqu'au bout. Si tu t'arrêtes à ce vent que tu vois, si tu t'arrêtes à ce tremblement de terre ou à ce feu des épreuves, tu vas passer à côté de la voix du Seigneur. Parce qu'après tout cela, on dit au verset 12, après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite. Que tes combats ne te fassent pas rater la voix du Seigneur. Ce qu'il veut te dire ou ce qu'il veut faire. Bien-aimés, restons concentrés. Bien-aimés, restons sur nos gardes. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle.
Soyez encouragés, bien-aimés. Les combats, oui, il y en a. Et il y en aura jusqu'au retour du Mashiach. Et cette parole était pour encourager les enfants d'Élohim. Si vous passez par le feu, sachez que le Seigneur va agir. Si vous passez par le feu, sachez que le Seigneur va se manifester. Parce que la parole du Seigneur déclenche des choses. Parce que la parole, rien que la volonté d'agir du Seigneur, le monde des ténèbres est secoué. Le monde des ténèbres est secoué. Dans tout ce que tu vis en ce moment, ces situations-là n'iront nulle part. Elles vont s'arrêter, bien-aimés, parce qu'il faut que le Seigneur parle. Parce qu'il faut que le Seigneur agisse. Dans ce passage, si nous regardons bien, on n'a pas dit que quand le Seigneur a parlé, Élia n'a pas entendu parce qu'il y avait le tremblement de terre ou parce qu'il y avait le feu. Quand la voix d'Élohim est sortie, tout ça s'était déjà arrêté. Toutes ces manifestations avaient pris fin parce qu'il faut que le Seigneur parle. Nous savons quel Élohim glorieux nous avons. Même les éléments de la terre, de la nature, lui obéissent. Quand il va parler, même l'eau se calme, même la tempête se calme. Donc sache que ta tempête là, bien-aimé, ou ton tremblement de terre, ou le feu par lequel tu passes, ça va devoir s'arrêter parce qu'Élohim va parler. Parce que ton Élohim tout-puissant va agir. Ne baissons pas les bras, bien-aimés, c'était pour encourager, fortifier encore nos cœurs. Le Seigneur est fidèle, il ne ment pas. Il est fidèle, il est digne de confiance. Ce qu'il t'a dit, il l'accomplira. Ce qu'il t'a déclaré, il le fera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Fortifions nos cœurs. Soyons tous encouragés, affermis, mes frères et sœurs. Au nom de Yahushua Hamashiach, tenons bon, tenons bon. Tenons bon au nom de Yahushua. C'était pour encourager les bien-aimés encore par ce message du Seigneur. Tenons bon, frères. Soyez bénis au nom de Yahushua. Amen.